Peu d'entre nous n'ont pas encore eu l'occasion d'interagir avec l'intelligence artificielle sous une forme ou une autre. Pour les personnes qui apprennent une langue étrangère, c'est un outil absolument indispensable. Mais peut-on expliquer simplement comment cela fonctionne vraiment? Comme nous ne sommes pas des spécialistes des réseaux neuronaux, nous avons consulté l'avis d'experts dignes de confiance. Nous avons fourni à la neurotechnologie NotebookLM plusieurs vidéos pédagogiques issues de la chaîne YouTube de Vladimir Ivanov, expert et vulgarisateur. Le résultat a ensuite été transmis à ChatGPT pour générer des cartes mentales. Et pour finir, nous avons demandé à Gemini de donner son avis et de corriger d'éventuelles erreurs. Vous trouverez les cartes mentales sur notre site. Et pour celles et ceux qui aiment les explications simples, NotebookLM a imaginé le dialogue suivant. Bonjour Eve. Alors aujourd'hui on se penche sur l'IA, type GPT. On entend souvent dire que c'est juste un perroquet sophistiqué qui répète chat et lait parce qu'il l'a vu plein de fois. Franchement ça paraît un peu limité, non? Oui, bonjour. C'est une image assez répandue, mais qui simplifie beaucoup. C'est ça. Nos sources, elles, parlent plutôt d'une mathématique du sens. Alors on va creuser un peu. Comment l'IA traite vraiment l'info? Est-ce que c'est juste répété ou il y a autre chose? Déjà, faut voir l'échelle. GPT, ça a ingéré une quantité de textes, quasi tout Internet en gros. Un humain lirait ça en, 1000 vies. Ah oui, quand même. Et une source compare même l'efficacité, attention, c'est sur des tâches précises d'analyse de texte, pas l'intelligence globale. D'accord. Sur ces tâches, notre cerveau serait genre 300 fois moins efficace, mais ça veut juste dire que l'IA est hyper rapide, infatigable pour trouver des motifs dans des tonnes de données ou générer du texte. C'est une spécialiste, voilà. Ok, donc c'est pas un concurrent direct pour notre cerveau, c'est plutôt un outil, mais un outil différent. Mais alors, comment elle fait pour jouer avec les mots sans les comprendre comme nous? On parle de chiffres, de vecteurs. C'est quoi ce truc concrètement? Alors ça, c'est vraiment le cœur du sujet. En fait, chaque mot, ou même bout de mot, n'est pas vu comme du texte, c'est plutôt un point. Un point dans un espace mathématique gigantesque. Un point. Oui. Prenez chat. Tout près de ce point chat, dans cet espace, vous allez trouver les points pour lait, ronronner, félin. Et très très loin, vous aurez des points comme galaxie ou philosophie. D'accord, je vois un peu l'idée. La distance représente le lien sémantique. Exactement. Ce sont ces positions, ces distances entre les points qui codent le sens. L'IA, elle manipule ces coordonnées numériques, ces vecteurs. Donc, elle sent en quelque sorte les distances entre les significations grâce à cette géométrie du sens. C'est un peu ça. Mais ça va plus loin que juste reconnaître des voisins proches. Quand l'IA doit générer du texte, elle ne se contente pas de répéter une association fréquente qu'elle a vue. Non. Non, elle calcule le vecteur, le mot, le concept qui continue le plus logiquement la trajectoire du sens des mots d'avant. Elle suit une direction, en quelque sorte, dans cet espace de sens. Ah, ok. C'est une sorte de prédiction basée sur une trajectoire. C'est ça. C'est une forme de synthèse mathématique. Ça lui permet de capter des nuances, des analogies, même un certain style d'écriture. C'est pas de la magie, c'est vraiment des maths appliquées au langage. Et pour faire ça, il y a tout un processus. Pour simplifier à l'extrême, le texte est découpé en petits bouts, les tokens. Les tokens, oui. Chaque token devient un vecteur, un point numérique. Et ensuite, il y a ce fameux mécanisme d'attention. Ah oui, j'ai lu que c'était crucial, ce mécanisme. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Il permet au modèle de peser l'importance de chaque mot par rapport à tous les autres mots de la phrase ou du texte, même s'ils sont très éloignés. Ah d'accord, il regarde tout en même temps. Oui, quasiment. Il peut relier le début et la fin d'un long paragraphe presque simultanément. Nous, notre lecture, elle est linéaire, séquentielle, lui non. C'est une des clés de l'architecture Transformer qui vient de Google d'ailleurs en 2017, pas d'OpenAI à l'origine. Intéressant. Voilà. Et après cette étape d'attention, il y a des couches de neurones qui affinent tout ça. Et le modèle finit par prédire le token suivant le plus probable. Et tout ça, ça tourne sur du silicium, c'est massivement parallèle, ultra rapide. Notre cerveau, lui, il est biologique, plus lent et traite l'info plus en série. Bon, alors, la question qui tue, est-ce que l'IA devine super bien ou est-ce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle raconte? C'est la question. Et la réponse est nuancée. L'IA n'a pas de conscience, pas d'émotion, pas d'expérience vécue comme nous. Ça, c'est clair. Donc la compréhension humaine, non.
Mais c'est pas juste du hasard non plus. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas une devinette. C'est un calcul de probabilité incroyablement sophistiqué, basé sur l'analyse de milliards et de milliards de relations trouvées dans les données. L'analogie du scanner médical est pas mal, je trouve. C'est-à-dire? Un scanner voit la structure interne du corps avec une précision folle, mais il ne comprend pas la maladie comme un médecin qui a l'expérience clinique, le vécu du patient, etc. D'accord. Donc, si je résume, ni un perroquet idiot, ni une personne qui pense. Exactement. Les termes qu'on trouve dans nos sources, comme processeur sémantique ou mathématicien du sens, me semblent beaucoup plus justes. Ce n'est pas une imitation de l'humain. C'est autre chose. C'est qu'une forme d'intelligence différente, basée sur le calcul, super puissante pour certaines tâches. Un peu comme si le cerveau était un artiste capable d'improviser sur tout, l'IA actuelle serait une imprimante 3D hyper performante. Elle excelle à reproduire des modèles complexes, mais à partir de plans définis. Et ça nous amène à une dernière pensée un peu vertigineuse. Ouais. Si le langage, qu'on pensait tellement intuitif, tellement humain, peut être en partie réduit à des schémas, à des calculs que l'IA maîtrise, qu'est-ce que ça dit de nos autres capacités? Celles qu'on qualifie d'intuitives ou de créatives? Jusqu'où ce mathématicien du sens peut-il aller? Dans quels autres domaines pourrait-il nous surprendre, voire nous dépasser? Je crois que c'est une question qui va rester ouverte pendant un bon moment. Voilà matière à réflexion pour tout le monde.